vous partage ici une courte séquence d'entraînement dont la thématique est slalom et contournement d'obstacles. En marche nordique, ce type d'exercice est très intéressant pour, d'une part, varier les plaisirs et d'autre part, travailler la synchronisation bras-jambes, le transfert du poids de corps et la gestion d'obstacles dans l'espace. Je vous diffuse ici une vidéo prise lors d'un entraînement. En vrai, c'est un vrai entraînement avec 5 participants qui se sont prêtés au jeu de cet exercice qui n'est pas vraiment facile à effectuer. Et ensemble, nous allons décortiquer cette vidéo sur l'aspect pratico-pratique, l'aspect technique du slalom et bien évidemment l'aspect coaching si vous êtes toutefois coach instructeur. Je rappelle que dans cette vidéo, tous les participants sont des élèves et sont en phase d'apprentissage. Donc ce qui est très intéressant ici, c'est de voir justement les points d'amélioration, ce qui est bon et ce qui est pas bon, pour dire les choses clairement. Il n'est pas ici l'objet de critiquer, il est plutôt l'objet justement de travailler sur cette vidéo pour qu'ensuite vous puissiez faire vous-même un coaching impeccable. Si tu es coach instructeur de la marche nordique, eh bien il va falloir que tu sois un véritable rôle modèle pour délivrer cet exercice très technique et avoir un coaching impeccable pour faire évoluer tes participants et surtout qu'ils ne lâchent pas l'affaire sur l'histoire de ce slalom et de contournement d'obstacles parce que tu vas voir, c'est vraiment pas évident. Et bien sûr, si tu es un pratiquant solo de la marche nordique et que tu souhaites intégrer cet exercice dans tes entraînements, eh bien prends des notes et surtout repasse-toi la vidéo en boucle afin que tu puisses choper, on va mettre des guillemets, les différentes techniques pratico-pratiques et puis que tu puisses aussi t'auto-coacher pendant cet exercice. Alors c'est parti, on visionne, on décortique, on prend des notes et ensuite on met en action la bonne technique en corrigeant les imperfections pour progresser et optimiser ce type d'exercice et d'entraînement. Alors, avant de débriefer sur la vidéo et d'apporter toutes les corrections nécessaires et d'évaluer aussi les participants, je te propose de visionner une vidéo technique et pédagogique dans laquelle c'est moi, cette fois-ci, qui me met en scène. Cette vidéo est tirée de la méthode 360 dont je suis l'auteur, que tu peux retrouver dans le module 3, la boîte à exercices. Exercice numéro 5, slalom et sprint. Un combo de 2 exercices qui s'associent parfaitement. Comme au ski, le slalom doit se gérer de manière courte et dynamique au moment du contournement de l'obstacle avec transfert du poids de corps, puis au sortir de l'obstacle, la reprise doit se faire en sprint foulée courte et propulsive. C'est un exercice excellent et amusant pour varier tes entraînements, mais aussi pour travailler le cardio-training intensivement. La technique des bras doit être impeccable et les bâtons doivent t'aider à slalomer et à contourner l'obstacle parfaitement en transférant le poids de corps aussi bien vers l'avant que de gauche. D'après la vidéo, j'ai choisi de faire l'exercice du slalom avec les arbres. Sinon, tu peux utiliser des plots de couleur, au mieux avec des vraies personnes en guise de plots, voir l'exercice dans le module 3, la quille humaine. Amuse-toi à créer un parcours mixant à la fois le slalom et le sprint et je te souhaite une bonne séance. Allez, c'est Guillaume qui ouvre le bal sur cet exercice très technique et ensemble nous allons observer plusieurs petits détails, c'est-à-dire la prise en main des bâtons, la posture et la gestuelle du départ pour affronter le premier obstacle. On observe chez Guillaume une attitude très penchée, très inclinée, un départ plutôt très rapide
et une gestuelle qui du coup va un petit peu pagayer et mouliner. Alors il faut savoir que Guillaume est plutôt d'un profil sportif, il pratique régulièrement et a plutôt une technique, on va dire, correcte, pour ne pas dire impeccable lorsqu'il s'applique. D'après la vidéo au ralenti, observez bien l'attitude et la posture de Guillaume au démarrage de l'exercice et notamment pour prendre de la vitesse puisque c'est ce qu'il souhaite faire, prendre de la vitesse. On le voit démarrer buste penché puis se redresser sur quelques foulées mais avec un travail en force sur les bâtons, les épaules complètement relevées vers les oreilles pour ne pas dire plutôt plus justement les trapèzes vers les oreilles. Donc c'est tout un travail en force et là ça va être compliqué pour aller passer l'obstacle. Dans ce premier passage d'obstacle, donc dans ce premier contournement d'obstacle, j'ai demandé à mes participants de faire un 360 plutôt qu'un slalom. Il est facile d'observer chez Guillaume qu'il n'utilise absolument pas ses bâtons et que ses bâtons reviennent totalement à la verticale, ce qui n'est pas correct du tout puisqu'il ne va pas jouer sur le transfert poids de corps mais surtout sur cette fameuse propulsion qu'on attend dans la marche nordique. Au sortir du contournement, l'idée est de repartir en mode sprint avec une foulée courte et propulsive dans le but d'affronter et de slalomer 4 pins successifs ou 4 obstacles successifs. Guillaume est absolument dans cette dynamique, mais observez bien lorsqu'il va commencer son slalom. Les bras vont repartir courts, bras fléchis, et nous n'allons pas observer vraiment ce transfert du poids de corps. Il va être sur un pas très rapide, très petit, et on va dire qu'il va galérer un peu. Mais enfin, pour une première, c'est plutôt pas mal. Et on retrouve Cathy qui arrive en trombe juste derrière Guillaume. Et observez bien la technique de Cathy. Alors, nous n'allons pas décomposer la technique de Cathy comme nous l'avons fait avec Guillaume, mais observez bien ces petits détails depuis chez vous, depuis que vous regardez cette vidéo. Ça serait intéressant de noter tout ce qu'il y a à noter. La technique est totalement différente, bien qu'il y a beaucoup d'imperfections, vous le constaterez par vous-même. Mon analyse et mes observations en tant que coach est que Cathy démarre sur un pas beaucoup trop rapide avec des bras beaucoup trop courts, ce qui est totalement ok puisque plus on a un pas court, plus les bras sont courts. Lorsqu'elle affronte l'obstacle, donc le contournement à 360 degrés, contrairement à Guillaume, Cathy place mieux ses bâtons parce que les bras sont déjà vers le bas, donc plus en bas, et que les pointes de ces bâtons sont sur l'extérieur, ce qui va permettre de jouer sur le transfert du poids de corps et d'utiliser cette fameuse propulsion. Et regardez le sprint final de Cathy, il est absolument majestueux avec des bras qui partent, qui volent vers l'arrière, avec une attitude vraiment droite, la tête parfaitement alignée avec le tronc. C'est très bien et je félicite Cathy, bravo! Et c'est au tour de Jean-Michel de rentrer dans la danse et ensemble nous allons observer sa technique du contournement d'obstacles et du slalom. Alors c'est parti. Au moment où Jean-Michel s'apprête à contourner l'obstacle, il change la position de ses bras, donc beaucoup plus court, mais observez bien la pointe de ses bâtons qui du coup ne s'ancre plus dans le sol. Il a tendance en fait à perdre la synchronisation entre ses bras et ses jambes, ce qui fait quelque chose de survolé. Ses bâtons semblent plutôt
le gêner plutôt que de l'aider à contourner l'obstacle et à le propulser. Dans la phase du slalom, Jean-Michel utilise beaucoup plus ses jambes que ses bras, puisque si on remonte beaucoup plus haut au niveau de la mobilité des épaules et des omoplates, il ne se passe vraiment rien. Donc là, il va falloir retravailler sur toute cette partie technique du slalom et du contournement d'obstacles. Mais je félicite Jean-Michel pour cette première fois. Et nous terminerons cette vidéo avec nos deux superbes femmes, Karine et Agnès, qui vont rentrer elles aussi en scène et nous allons visionner au ralenti leur passage slalom. Chez Karine, il y a beaucoup de choses à corriger, notamment les bras qui sont beaucoup trop fléchis, l'attitude qui est beaucoup trop penchée vers l'avant et la perte de synchronisation une fois qu'elle commence le slalom et donc le contournement de l'obstacle. Le ralenti montre effectivement que Karine garde une belle synchronisation entre ses bras et ses jambes, bien que ses bâtons traînent sur le sol, donc pour moi il n'y a pas de propulsion. Mais si on met la version normale de la vidéo, vous observerez que Karine court légèrement sur le sol, donc n'utilise absolument pas ses bâtons lors du contournement. Quant à Agnès, on va observer les mêmes défauts que chez les autres participants. Et j'ai envie de dire que lorsque vous faites pour la première fois cet exercice, c'est quasiment visible chez tout le monde avant de comprendre véritablement la technique et surtout le jeu du bâton. Même si Agnès semble avoir une attitude un peu étriquée, elle a quand même une très belle coordination et synchronisation entre les bras et les jambes. Et on observe que le contournement est quand même plutôt pas mal. Mais bien évidemment, il faudra le retravailler pour que la technique soit vraiment parfaite. Mais ça, j'en doute pas, Agnès a fait d'énormes progrès. Et son petit défaut, c'est justement que les bras, elle a du mal à déverrouiller ses bras. Et regardez Agnès avec un smile à faire tomber le soleil. Lorsqu'elle repart sur son sprint, ses bras se déverrouillent, elle prend une attitude droite et verticale, une enjambée fabuleuse et en avant, la marche nordique est juste parfaite. Merci Agnès, tu es magnifique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez apprécié son contenu. Je ne sais pas si de votre côté, vous intégrez ce type d'exercice dans vos entraînements. En tout cas, moi je vous le conseille. Et pour les personnes qui ont dans leurs mains la méthode 360, n'hésitez pas à travailler sur la thématique du slalom et du contournement d'obstacles. Je vous assure qu'il y a quoi faire. En tout cas, je remercie tous mes participants. Vous avez été au top et je vous kiffe grave. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et même à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!